On va faire un petit point, sur Shadows of Tomorrow, maintenant que l'on a fini Edge of, Revelation. Donc il y a déjà pas mal de choses à en dire, hein, sur ce Shadows of Tomorrow. Alors, déjà, comment ça se situe, disons, en termes de continuité? Alors, en termes de sortie par rapport aux dates, ça sortira tout de suite après Edge of Revelation, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs. Hem, Par contre, il faut bien garder en tête que, au final, oui, on vous a plutôt conseillé, Edge of Revelation parce qu'on avait quand même, bien apprécié, mais cela reste une histoire qui se passe dans un futur hypothétique. Donc il s'agit, malgré les apparences, d'une grosse parenthèse dans l'univers des X-Men. Donc vous regardez ce qu'il y a dedans, c'est bien, vous allez peut-être prendre plaisir, mais si vous ne regardez pas ce qu'il y a dedans, ce n'est pas grave du tout, vous n'allez pas être perdu par rapport à Shadows of Tomorrow. Je dirais même que il vaut peut-être mieux lire ce qu'il y a avant Edge of Revelation pour ne pas être perdu dans Shadows of Tomorrow, plutôt que de se dire bah, je lis Edge of Revelation et je suis pas paumé. Non, non, non. Ça ne va pas du tout vous aider. Donc oui, il y a des choses avant Shadows of Tomorrow, mais en termes de contenu, en termes de récit, il faut remonter avant Edge of Revelation. Donc. Alors, au niveau de l'annonce, Marvel a à l'origine annoncé 7 séries. Donc ils sont Génération X-23, Rogue, Magic and Colossus, Cyclops, Storm, Wade Wilson Deadpool et Inglorious X-Force. Bien sûr, depuis, il y en a encore d'autres qui ont été annoncés. Il me semble qu'il y en a deux de plus maintenant. Et on va le voir donc dès maintenant. En termes de répartition, il y a deux séries qui ont été annulées, qui ont été pardon, annoncées comme étant des séries limitées. Donc c'est Rogue et Cyclops, donc qui seront toutes les deux composées de 5 numéros. En termes de séries régulières, vous aurez Inglorious X-Force, Génération X-23 ou Deadpool ou Ed Wilson. Alors, vous le savez peut-être, hein, je suppose, série régulière, ça ne veut pas dire que c'est une série qui va faire des centaines de numéros. Je dirais même que ça peut très bien s'arrêter au bout de 10 quand même. Je pense notamment à notre ami Wade Wilson Deadpool, qui clairement commence à avoir du mal à s'installer sur le long terme. Il est très souvent là, mais souvent à coup d'histoires assez contenues, assez restreintes quand même. À noter également des faux top départ, donc à savoir Magic and Colossus et Storm, tout simplement parce que ce sont les mêmes équipes créatives que par le passé. Donc, je vais aller un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais concernant ces 2 titres-là, il faut que vraiment partir du principe qu'il y a quelque chose avant. Donc c'est vrai, à peu de choses près pour tous les titres, mais pour ces 2-là, donc c'est d'autant plus vrai puisque l'équipe créative, encore une fois, est la même et clairement ne va pas s'amuser à donner une nouvelle histoire. Non, ils vont continuer leur taf, même si c'est un numéro 1. Et donc les séries qui se sont rajoutées, entre-temps, donc il s'agit de Moonstar qui est annoncé comme étant une série limitée de 5 numéros et X-Men United comme étant annoncé qui est annoncé comme étant une série régulière. Heu, on va commencer avec Magic and Colossus. Donc comme je l'ai dit, il s'agit d'une série limitée de 5 numéros. Avec l'équipe créative donc qui était d'ores et déjà derrière la dernière série Magic, donc sans Colossus, à l'époque. Donc c'est-à-dire Ashley Allen et Germán Peralta. Donc une série qui est supposée explorer les conséquences des actes de Colossus dans la X-Force et qui relate, un peu la relation complexe entre les 2 frères et sœurs. Alors malgré le fait que l'équipe créative soit la même, on est quand même sur un titre que j'ai trouvé quand même largement accessible. En tout cas, plus que Storm. Donc on suit les 2 personnages qui essaient de se reconnecter avec leur passé, mais également qui essaient de se reconnecter entre eux et forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, bah, comme le dit Magic, ils ont plus été séparés qu'ensemble, en fait, même s'ils ont été frères et sœurs et donc, bah, finalement, frères et sœurs, oui, mais des frères et sœurs qui n'ont pas grand chose en commun. Donc c'est cet aspect assez humain qui va être mis en avant
et même si le titre a son lot d'affrontements et plus encore son lot de magie, c'est vrai que cette relation va quand même être au cœur du numéro. Et pour ajouter encore un peu plus d'ambiance, je vous rappelle que, Darkchild n'est, jamais, bien loin non plus. Pour ce qui est des dessins, ils sont clairement le genre de dessin que j'apprécie. Il n'y a pas toujours énormément de détails, mais ce n'est pas déconnant non plus. Donc, au niveau du verdict final, j'ai plutôt bien aimé et j'ai trouvé le titre, prometteur. Je ne sais pas si ça méritait vraiment d'annuler l'ancienne série régulière qui était quand même bonne, mais, on ne peut pas dire que ce soit mauvais pour autant. Donc, concernant cette série de Shadows of Tomorrow, oui, ça en fait déjà une. Série suivante, donc qui est, l'autre série avec, exactement la même équipe créative, non. Pour le numéro d'avant, c'était la même équipe créative. Pour Storm, c'est le même scénariste, donc Murewa Ayodele. Par contre, le dessinateur effectivement a changé puisque cette fois nous avons Federica Monsin. Au niveau de la description, Marvel avait expliqué que c'était Ororo Monroe qui part en quête d'introspection et de guerre cosmique avec un enterrement qui pourrait tout changer. Heu Le scénariste continue son récit, hein. C'est plus qu'évident. On continue dans le délire des dieux, on continue dans le délire, Thunder War. On parle clairement de ce mini event au bout de deux trois planches, donc ça va quand même très, très vite. Donc, numéro un, oui, mais c'est clairement pas le début de l'histoire. Après, est-ce que c'est gênant? Disons que nous n'irons pas jusqu'à dire que c'est un point d'entrée idéal, mais c'est pas déconnant non plus. Franchement, si vous arrivez à passer outre certains éléments, je pense qu'il y a moyen de ne pas être trop, trop, trop perdu, même si, évidemment, le mieux reste de lire ce qu'il y a avant. Puis bon, le scénariste quand même se lâche pas mal sur son run, hein, faut être honnête, faut être honnête. Il emmène Storm dans une direction assez folle. Ça donne un coup de fouet au personnage que vous pourriez apprécier. Et côté dessin, c'est correct. Ce n'est pas ceux que j'ai préférés dans cette, vague de titres X-Men, mais oui, il restait correct. Donc concernant le titre, j'ai plutôt bien apprécié aussi, mais je pense qu'il nécessite quand même un peu plus de pas de base, parce que si je vous dis, base, vous allez me sortir, «Ouais, mais j'ai eu plein de titres X-Men, donc j'ai des bases». Non, il faut vraiment lire ce que le scénariste a fait auparavant. Encore une fois, vous n'allez pas être paumé, mais franchement, ça va déjà être un peu plus costaud. En même temps, le scénariste, ça fait un moment maintenant qu'il est sur ce titre, hein. Je pense que c'est pas pour rien. Heu, je pense qu'il est vachement apprécié, hein. C'est assez bizarre concernant, Ororo. En tout cas, elle communique très souvent avec les dieux. Donc là, par exemple, elle a, échangé pendant un long moment avec, Susanoo en fait, qui est un dieu, hein, dans cette histoire, qui l'a placé un peu dos au mur, puisque Susanoo lui a expliqué que soit, il détruisait la Terre, soit, Ororo, le tuait. Mais, bah, bien évidemment, elle peut pas accepter l'un et elle peut pas trop faire l'autre non plus. Donc, voilà. Bah, il me semble que From the Ashes, c'était, tout simplement ce qu'il y avait Edge of Revelation, hein? Et si c'est le cas, oui, on est dans la suite. Après, certaines séries ont une suite plus directe que d'autres, comme je te l'ai dit, hein. Concernant les 2 que je viens de dire, la suite est évident. Là, par contre, pour Wade Wilson Deadpool, ce qu'il y a eu avant, tu t'en fous, hein, alors, Wade Wilson Deadpool, donc série régulière, écrite par Benjamin Percy et dessinée par Geoff Shaw. Marvel l'a décrit comme étant une série plus sombre et dangereuse, comme d'habitude, et dans laquelle Deadpool est tenté par un péché impardonnable. Vous le savez, je ne cours pas après Deadpool, et pourtant c'était très fun. Faut être honnête, j'ai trouvé que c'était un numéro distrayant. Faut dire qu'ils ont développé un côté maso à Deadpool qui était vraiment très cool et plutôt drôle. Donc ça, plus quelques scènes bien perchées, une petite référence au cinéma, à un film d'Hitchcock très sympa aussi, que j'avais usé sur MDCU, la première apparition du personnage, bah, tout ça, ouais, ça fait le tout, ça fait le taf. Donc ouais, c'était plutôt cool. Après, c'est surtout le comique de situation qui m'a fait rire, hein, je vais pas vous mentir, c'est pour moi, c'est plutôt ça qui a fait le taf. Mais bon,
il y a rien de bien surprenant non plus puisque, bah, comme je l'ai dit, Wilson, en temps normal, il me gave quand même pas mal. Donc, si je vous dis que Wilson est fidèle à lui-même, j'aurais sans doute moins apprécié. Tandis que là, je vous ai dit que j'ai quand même trouvé ça marrant. Ce qui sous-entend que on a essayé de prendre en tout cas une direction un peu différente en termes d'humour. Donc, c'est pas le changement de l'année, mais voilà, c'est un petit réajustement que personnellement, j'ai bien apprécié. Après, ça change rien au fait que, si j'ai pu trouver le titre distrayant sans courir après le personnage, je pense que ça veut dire que les fans devraient bien aimer. Je suppose, pour moi, ça me semble évident. Niveau dessin, rien à redire non plus, c'était bien. Alors, Marvel l'a annoncé, comme je l'ai dit, comme étant une série régulière. On verra, hein. J'ai dit, ça fait un moment qu'il y a une petite malédiction au-dessus de la tête de Wilson. On verra. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai beau avoir souri deux trois fois, je ne continuerai pas quand même, hein. C'est pas le genre de lecture qui m'attire, tout simplement. Non, la petite référence à Hitchcock, c'est, La mort aux trousses, avec la scène de l'avion. Autre série limitée, Rogue. Alors je vais en parler un petit peu, enfin, seulement un petit peu, assez rapidement, tout simplement parce qu'on en a parlé dans les, derniers numéros 1 de la VO. Heu, donc moi j'avais dit que, globalement c'était pas ma came, hein. Donc, au niveau de l'histoire, c'est Rogue qui a découvert un élément de son passé et qui refait surface. J'avais trouvé ça quand même assez bateau. Bon, l'idée était bien mise en place et c'était assez intriguant, mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, j'étais pas super emballé quand même. Donc, le principe qui ne m'attirait pas vraiment, la façon de parler de Rogue qui faisait, Louisiane à fond et pour lequel j'avais un mal de chien à lire du coup, plus la partie graphique qui, oui, était bonne, mais qui n'était pas à mon goût, faisait que c'était pas une mini-série, sur laquelle j'allais me pencher, par la suite. Donc voilà, je pense que c'est un numéro qui peut plaire, faut pas exagérer, c'est plutôt évident, mais moi je ne fais pas partie de ceux-là, en tout cas. Une série régulière cette fois avec Inglorious X-Force, écrit par Tim Seeley et dessiné par Michael Santamaria. Cette fois, Martin s'en était occupé également dans les numéros 1 de la VO. Alors, il avait décrit les missions comme étant complexes et tarabiscotées, hein, je cite. Donc voilà, hein, 25 points au Scrabble. J'ai réutilisé le terme de Martin. C'est vrai que c'est pas un terme que je casse facilement tous les jours, donc je me C'est suis verbatim, j'ai vraiment dit dit seulement tarabiscoté. jamais. Non, non, t'as dit tarabiscoté. Ah Je me ouais, suis dit, putain, je me surprends moi-même, quoi. fallait le caser. Et voilà, il l'a fait. Ah, vache. Donc voilà. Mais il avait trouvé quand même la partie graphique solide et que la lecture était sympa. Ouais, c'est ce que tu avais dit globalement. Est-ce que ça correspond à peu près à ton avis ou est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, non, non. Bah, de toute façon, dès que ça concerne le câble, il faut un peu être prêt à ce que ça aille très vite en mode je viens du futur, mais pas vraiment trop le futur. Mais avant ça, je suis passé dans le passé pour aller prévenir des gens qu'après dans le futur. Donc, c'est le personnage de câble. Ah, Donc, il faut un peu s'accrocher. Ça va, enfin, ça se fait, mais il faut être un peu dans le truc, quoi. Il faut vraiment être un peu concentré, mais ça va. Non, non, ça se lit quand même. assez typique dès lors que tu as un câble, Ouais, comme tu le dis. voilà. Concernant la série Génération X23, ça ira très vite puisque le titre n'est pas encore sorti. Donc, écrit par Jody Hauser et dessiné par Jacopo Camani. Donc, il sortira la semaine prochaine. À voir Jacopo. si je vous en. Jacopo, pardon. Enfin, je pense, hein, Donc, je suis pas italien, mais je pense. bah, vu le nom de famille, il y a des chances, c'est vrai. Oui, oui. Enfin, j'ai des origines italiennes, mais je suis pas italien, donc j'ai fait appel à l'esprit de mes ancêtres. Répondez-moi. Comment on dit Donc, Jacopo, merde. oui, le numéro sortira la semaine prochaine. On en parlera, c'est sûr, parce que je l'attends. À voir juste si on en parle à travers les numéros 1 de la VO ou si je glisserai une sorte de Shadows of Tomorrow partie 2 pour parler des trois séries qui ne sont pas encore sorties et plus si Marvel en relance d'autres par la suite. En tout cas, on en reparlera, ça c'est sûr et certain. Cyclops ou Cyclope en VF.
Donc, il s'agit d'une série limitée, de nouveau en 5 numéros, écrit par Alex Pagnadel et dessiné par, alors je suppose du coup Jorge Antonio, on va dire. C'est difficile à dire, mais je pense. Euh, Synopsis très simple. Scott Summers s'est perdu dans la montagne, la forêt, une montagne sauvage, sans sa visière qui le protège de ses pouvoirs dévastateurs. Et bah, c'était un bon petit numéro. Euh, alors en fait, tout le numéro sert à rappeler au lecteur tout ce qui s'est passé ces derniers temps, hein. Donc si vous n'avez pas lu ce qu'il y avait avant, franchement, on a droit à un numéro bien pratique pour se remettre dans le bain, pour ceux qui n'étaient pas à jour. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'il finit perdu dans la montagne si le scénariste passe son temps à faire des rappels? Bah, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que il se paume dans la montagne dans les dernières pages. Donc, c'est-à-dire que oui, Cyclope se retrouve perdu dans la nature, mais en fait, ce n'est pas une mission, c'est un simple accident. Donc, c'est vraiment mis en place en deux cases, quoi. Limite, si tu lis pas le synopsis, tu t'y attends même pas. Donc, j'ai trouvé ça, ouais, franchement, pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Donc, ouais, c'était un bon petit numéro. Vu comme c'est parti, le méchant de l'histoire est Donald Pierce, qui est toujours aussi cinglé. Il y a une scène bien costaud où on le voit refaire des rivers. C'était chaud, 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 hein. Franchement, c'était assez costaud. La scène mettait mal à l'aise et installait direct le personnage en bon gros psychopathe. Concernant la partie graphique, j'ai rien à redire. Je l'ai trouvée bonne, avec un design poussé concernant les rivers. Je les ai trouvés assez originaux, toujours aussi barrés slash horrifiques. Donc, moi, c'est vrai que ce sont des créatures que j'étudie à chaque fois pas mal parce qu'il y a moyen de se lâcher si vous faites preuve d'un minimum d'imagination. Et bah là, Jorge Antonio, je trouve qu'il s'est lâché. Donc, je dirais même que la partie graphique est pour beaucoup concernant cette fameuse scène dérangeante, en fait, hein. Donc, c'était pas juste les dialogues, la mise en scène et le ton général du numéro, hein. Vraiment, les dessins aidaient beaucoup sur l'ensemble du numéro. Euh, je pense pas que ça aurait aussi bien pris avec un autre dessinateur. Donc, ouais, bon boulot. Bishop, la cover de Cyclops, c'est par Federico Vicentini. Ouais, Vicentini. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, elle défonce cette cover. Et bah, du coup, c'est une série, même au sens large, que je vous conseille, hein, 5 numéros. C'est pas déconnant. Concernant les sorties à venir, donc je vous ai dit, hein, X23 la semaine prochaine et au mois de mars, deux autres de plus, donc Moonstar et X-Men United. Moonstar, série limitée également, donc en 5 numéros. Si on a les X-Men United, où est le AC X-Men? Le, Merde, c'est pas le bon truc, attends. Non, s'il y a les X-Men United, où est l'Inter des X-Men? C'est ça plutôt la blague. l'Inter. C'est une rêve foot, hein. Je suis pas très sport, mais de temps en temps, je. Parce qu'il y Ouais, a. alors, Parce qu'il la y a. référence foot, faut oublier, hein. Parce qu'il y a Manchester. Non, c'est X-Men City. C'est X-Men City. Putain, à chaque fois je confonds avec l'Inter Milan. Parce qu'en fait, il y a l'Inter Milan et AC Milan. Et il y a aussi Manchester City et Manchester United. Donc je voulais faire la blague et Manchester, mais j'arrive pas arrêté de me. J'ai pas arrêté de Donc, me tromper. t'as fait genre, je m'y connais en foot, je vais faire Ben, une en blague, fait, et puis en fait, ça va t'emmerder, ça. me suis emmêlé les pinceaux parce que je connais trop Je connais de trop de clubs. choses dans le foot, En alors fait, je connais voilà. trop de clubs. Ah, l'autre, il fait genre. En fait, c'est parce que je connais trop de clubs. Enfin, trop de villes où il y a deux clubs de foot. L'autre. C'est ça en fait. Bah Alors, voilà. c'est la première fois que je vois un mec se planter comme ça sur une vanne, et l'excuse c'est non, mais c'est parce qu'en fait j'ai trop de connaissances. C'est ouais, c'est mon cerveau, il Pas arrive mal pas. des C'est couilles voilà, pour ma la bouche faire. arrive pas à suivre mon cerveau quoi. Ah là là, putain. Mais sinon, elle aurait été excellente. Mais c'est vrai que je me suis chié deux fois. Genre, bon. Ah, si la blague elle avait été bonne, elle aurait été bonne, oui, Ouais, ouais, effectivement. putain. Si elle est X-Men United, où est. Oui, c'est City, X-Men City. Putain, j'aurais dû juste faire ça et ça aurait été bon quoi. T'étais à ça de faire une blague rigolote. Ah là là. Dommage. En plus, en dehors de mon sujet de prédilection quoi. Je suis imprévisible et tout là.
Aïe Bon, je aïe. finis vite fait avec mon sujet. Donc, concernant la France, donc Panini Comics l'a d'ores et déjà déclaré, hein, ils s'en occuperont aussi, bien évidemment. Ça se passera au niveau des soft covers autour des X-Men, des mutants, et ça arrivera comme pour les États-Unis, tout de suite après les numéros Edge of Revelation qui tiendront en 7 numéros pour la France. Putain, c'est vrai que Matt il dit qu'on dirait Merlin Camelot. Et ouais, en fait, je vois très bien le. Ah non, En en plus, fait, t'es pas attends, c'est d'accord. ça. En fait, oui, non. En fait, la blague, c'est qu'il y a Manchester City. Putain, ah, putain, j'ai ramé quoi. J'aurais pu aller à l'autre bout du lac quoi. Non, mais c'est tellement long, je te propose, on fait un live autour de ta blague. Ah, oh là là, On bloque les 2 heures, comme putain. ça tu fais la blague et après tu me donnes l'explication et après on rit. Ah, j'étais trop calé sur Milan quoi. Et c'était Manchester, pas Milan quoi. Oh là là.